Ça va? On y va? Tov, Erev Tov Lekoulam. Erev Tov, on revient dans notre étude du livre de Bereshit et on est au chapitre Café, si tu veux. Si tu veux, au verset Kaf Bet. Quel paracha? T'as pas besoin de la paracha. Si tu sais qu'on est au chapitre Kaf E, verset Kaf Bet, il y en a qu'un. Je peux aussi te dire que c'est parachat Toldot. Et je pourrais aussi te dire que c'est page 99. Mais je ne serais pas obligé. Café, verset Kaf Bet, parachat Toldot, page 99. On est bon? C'est bon? Mon ami, tu es bon? On est bon ou on n'est pas bon? Ah oui, mais si t'as pas le même fromage que moi, forcément, ça va pas être facile. Je peux pas te donner la page si t'as pas la même page que moi. Ça, c'est un problème. Top. Alors les amis, ça y est, on est arrivé dans les Toladot de Yitzhak. Ça y est. On a vu la semaine dernière que Yitzhak prenait la relève d'Abraham, mais le problème c'est que Yitzhak n'a pas d'enfant. Et donc on a vu la semaine dernière quelle était la grande différence entre la tfila de Yitzhak, la tfila de Rivka, et au final, eh bien, dans le verset Kaf Aleph, où on s'était arrêté la semaine dernière, eh bien, la Torah nous dit Vayater Yitzhak la Hashem lenochach ishto ki akaraï, donc il a prié Vayater lo Hashem vata Rivka ishto. Donc Dieu a répondu à sa prière et Rivka est enceinte. Top. Il va s'agir maintenant de la naissance de ces deux antagonistes qui sont Yaakov et Esav qui nous suivent jusqu'à aujourd'hui. Puisque la naissance de Yaakov et Esav, c'est la naissance du proto-judaïsme et du proto-occidentalisme. Ce qui veut dire que notre paracha signe les prémices de notre dualité dans la civilisation occidentale dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les thèmes qui vont être abordés là maintenant dans la naissance de ces deux enfants sont les thèmes que nous vivons aujourd'hui. Okay, donc c'est d'autant plus important de savoir de quoi il s'agit. Et juste avant de lire le verset, une petite introduction qui peut vous paraître évidente, mais c'est important de le dire. Oui, à cette époque-là, il n'y avait pas encore d'échographie. Ah oui. Oui, oui, aussi incroyable que ça puisse paraître, le ultrasound, comme on dit chez nous, n'existait pas encore. Ça va avoir son importance, ce que je dis là maintenant. Ok? Alors on y va. Vayitrotsetsu abanim bekirba. Donc elle est enceinte, Rivka, et ça bouge dans le bidon. Mais comme je viens de le dire, elle n'a pas fait d'échographie, elle ne sait donc pas... Quoi? Si, elle sait ce qui se passe. Il se passe que ça bouge dans son ventre. Mais elle ne sait pas qu'elle en a deux. Elle ne sait pas qu'elle en a deux. C'est la première fois qu'elle tombe enceinte. Peut-être qu'il n'y a pas d'antécédents familiaux de jumeaux dans la famille. Donc, elle n'est pas censée savoir que dans la famille, on est avec deux. Je m'avancerai même à une idée qui n'est basée sur rien, tu vois. Mais et si c'était les premiers jumeaux du monde? On n'en sait rien, évidemment, on n'en sait rien. On n'en parle pas avant, du tout. De jumeaux? Oui. Non, on n'en parle pas. Même si Chazal vont nous dire que Caïn et Hevel, c'est des jumeaux. Mais, l'homme chané, je lance ça comme ça, on s'en fiche. Que ce soit les premiers du monde, ou que ce soit les premiers de la famille, ou qu'il y en ait eu d'autres dans la famille. Rivka n'est pas au courant qu'elle en a deux. Et donc, Vayitrotsetsu abanim bekirba. Maintenant, est-ce que ça bouge tout le temps? Ben non. C'est-à-dire quand elle dort, ça va a priori? Que nous dit Rashi? Rashi nous amène l'enseignement de nos sages en nous disant que Mazé Vayitrotsetsu abanim bekirba. Rashi nous dit Al korcha amikra azeh omer dorsheni. C'est-à-dire, t'as pas le choix que d'expliquer ce que ce verset il dit.
Parce que ce verset n'est pas clair. Qu'est-ce que c'est cette Itrotzetzut? Alors nous dit Rashi, שסתם מהיר את ציצה זו, וכתב, אם כן, למה זה אנוכי? רבותינו דרשו, לשון ריצה. ויתרוצצו, ça vient du mot ritza, la route. Alors quoi la route? Courir? Eh bien, on nous dit que שהייתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרכס לצאת. עוברת על פתחי עבודת אלילים, עשיו מפרכס לצאת. C'est-à-dire, nous disent nos sages, lorsque elle allait faire ses courses chez Rami Lévi et qu'en chemin elle passait devant la tente de Shem Ve'ever, là où on étudiait la Torah, évidemment vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas de la Torah que nous on étudie, il n'y avait pas de Torah à l'époque, mais il s'agit de la tradition de révélation prophétique qu'on étudiait chez Shem et Ever, eh bien, parce qu'on avait expliqué déjà, je surfe sur des choses que vous connaissez déjà, qu'on avait vu que la particularité de Ever, c'était d'être prophète. Ça, on l'avait expliqué quand on avait parlé de la naissance du fils de Ever, Peleg. Quoi qu'il en soit, donc qu'est-ce qu'on va apprendre chez Shem et Ever? La Torah de l'époque, à savoir la tradition prophétique. Et donc lorsqu'elle passe devant, eh ben ça bouge. Nos sages nous disent, c'est Yaakov qui veut sortir. Mais elle ne le sait pas. Elle sait juste que ça bouge. Et quand elle passe devant les pitrés Avodat Elilim, ça bouge. Nos sages vont dire c'est Esav, mais elle encore, elle ne le sait pas. C'est-à-dire Achav, d'après l'explication de la Ganénet, qui est importante, mais qui est très souvent erronée, la Ganénet nous dit, voilà, Rashi te dit, Yaakov il voulait sortir quand il s'approchait de la Torah, et Esav voulait sortir quand il s'approchait de l'idolâtrie. Parce que Yaakov il veut la Torah, et Esav il veut l'idolâtrie. Ça semble connu, ce que je viens de dire? Ouais? Oui, mais quel est le problème? Pourquoi elle se trompe, la Ganénette, en disant ça? D'après ce que je connais du film, parce qu'on ne connaît pas les versets, mais il paraît que j'ai vu le film, je sais qu'entre Yaakov et Esav, ça ne s'est pas toujours bien passé. Ça se dispute. Sauf que, s'il y en a s'il y a sur la table une pomme et une orange, et qu'il y en a un qui veut la pomme et que l'autre il veut l'orange, ben ça ne se dispute pas. Si Yaakov il veut la Torah et que Esav il veut Avodah Zara, ben il n'y a pas de raison que ça se dispute. Puisque les deux veulent deux choses différentes. Donc, tout va bien. Et c'est pour ça que Rashi continue en disant Davar Acher, Mitrotzetzim zeize ou merivim benachalat shte olamot. Ils se disputaient pour l'héritage des deux mondes. Quels sont les deux mondes? Non, il y a un monde du bien et un monde du mal? Ou dans ce monde, il y a le bien et le mal? Ah, donc c'est pas deux mondes. Non, quels sont les deux mondes qu'on connaît dans la tradition juive? Olam hazeh et Olam haba. Maintenant, si, encore une fois, il y en a un qui veut Olam haba et l'autre qui veut Olam hazeh, il n'y a pas de raison de se disputer. Non, Shnehem ratzu et Shnehem. Les deux voulaient les deux. Il y en a un qui avait une prédisposition pour l'un, et l'autre qui avait une prédisposition pour l'autre, mais les deux voulaient les deux. Et c'est pour ça que ça se dispute. Seulement, encore une fois, ça c'est nous qui regardons ça avec nos yeux, elle ne le sait pas. Elle sait juste que lorsque ça bouge devant la tente de Yudke Vavke, ça se bouge, ça se balade, et quand ça se balade, quand ça passe devant la tente de Avodah Zara, ça se balade. En d'autres termes, elle ne comprend pas. Vayitrotzetsu abanim bekirba. Et on ne dit pas que ça bouge de côtés différents. Bah, tu sais, le ventre, il n'est pas si grand que ça. À un moment donné, ça bouge. C'est ça, moi non plus, j'avoue, mais pour avoir vu 4 fois, bon. Moi aussi. Mais... Quand tu vois un espèce de coup de pied, elle te dit « Ah, ça bouge !» Ok, c'est... Va tomer, quand ça bouge et qu'elle ne comprend pas, elle dit, là j'ai besoin des ulpanisants, imken, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire imken? Pardon? Si c'est ainsi, voilà, imken, quoi? Littéral, traduction littérale. Imken, si c'est ainsi, lama ze anochi.
Pourquoi c'est moi? Ah, ne rajoute pas des mots qui n'existent pas. Lama ze anochi. Ça veut dire quoi? Lama, pourquoi? Ze, c'est. Anochi, je. Pourquoi c'est je? Alors, il est possible que Rivka soit en Ulpan Rama Aleph Minus. Comment c'est Aleph Echad? Le plus bas niveau, c'est combien? Aleph Aleph. Pour pas foutre la honte au Aleph FS, on dit que c'est Aleph Aleph. Ah, c'est Aleph Aleph le plus bas niveau? Donc là, ça passe à Aleph FS. Il y en a qui sont passés par là? Donc Aleph Aleph. On achète un Aleph Stein. Mais tu regardais les mecs de Aleph Aleph comme ça, avec un érotin comme ça. Donc peut-être qu'effectivement Rivka elle vient de Babylone, elle vient de Ashur, elle vient de Aram Naharaim, donc peut-être qu'elle parlait pas l'hébreu, peut-être qu'elle était Ola Hadasha et voilà, Ani Chole Hadash et Lo Medaber Tov Ivrit Bichlal, Ivrit Safakasha. Donc Yecholiot. Ou bien, même en Aleph Aleph, on parle pas comme ça. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Rivka, on a dit, elle sait une chose, ça bouge. Ça bouge à deux moments différents. Ça bouge quand elle va devant Pitrei Torah Shel Shem Ve'ever, et ça bouge quand elle va devant Avodah Zarah. Je vous ai dit tout à l'heure que, quelle est la Torah qu'on étudie chez Shem Ve'ever? C'est certainement pas Ilchot Shabbat. On a parlé de la révélation prophétique. Ok? Comment s'appelle Dieu lors de la révélation prophétique? Quel est le nom de Dieu dans la révélation prophétique? Bien oui, le moment où Dieu va se révéler au peuple juif, c'est dans les 10 commandements où il dira « Anochi Hashem Elohecha ». En d'autres termes, le nom de Dieu, lorsqu'il se dévoile au peuple, c'est « Anochi ». Quel est, je ne vais pas dire le nom, mais qu'est-ce que c'est que la Avodah Zarah? L'idolâtrie, Avodat Elilim. Concrètement, très concrètement. De quoi on parle? Le Rambam, dans Ilchot Avodah Zarah, chapitre 1, Halacha 1, va nous expliquer le cheminement qu'a subi l'idolâtrie. Comment c'est né et comment c'est devenu ce que c'est devenu. Bon, au départ, c'était très légitime. Comment ça a commencé? Les gens savaient tous que le monde a été créé par Dieu et que Dieu a créé plein de forces extraordinaires dans ce monde. Et donc les gens commençaient à se dire que si on rend un hommage à certaines de ces forces, eh bien, c'est, de facto, rendre un hommage à celui qui a créé ces forces. Imagine, tu reçois un ministre, Chaver Knesset, dans la synagogue, bah, tu lui fais du kavod, mais c'est pas pour lui que tu fais le kavod, c'est pour le kavod de la Malchut Israël qu'il représente. Bah, les gens ont dit, on va rendre un kavod au soleil. Le soleil, c'est extraordinaire. Le soleil, ça chauffe, ça illumine, ça amène de l'énergie. C'est génial, le soleil. Maintenant, on sait tous que le soleil est une créature de Dieu. En rendant un culte, enfin pas un culte, un hommage au soleil, eh bien en fait, on rend un hommage de facto à celui qui a créé le soleil. Ce qui peut être légitime d'ailleurs. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure des générations, Rambam nous dit, les gens ont oublié que en fait, le soleil était une création d'eux. Et on s'est satisfait du soleil. Et c'est devenu de Avodah Zarah, c'est-à-dire un service étranger pour nous, peuple juif, mais qui peut être cachère pour d'autres. C'est devenu Avodat Elilim, de l'idolâtrie. Mais ça veut dire quoi? Même quand c'est devenu de l'idolâtrie, les idoles ne sont pas... Il n'y a personne qui sert la table. Personne ne sert une table. Il n'y a pas d'idole de la table. C'est quoi les idoles? C'est quoi les idolâtries? C'est quoi les divinités dans la mythologie? Eh bien, ce sont des personnifications des forces de la nature. Vous avez le dieu soleil, vous avez le dieu de la mer, vous avez le dieu du vent, vous avez le dieu des éclairs, vous avez le dieu de la terre, vous avez les expressions des forces de ce monde. Je vous mets au défi de me trouver un dieu de la mythologie qui n'est pas une expression des forces de ce monde. Ouais. Arès de l'enfer? Non, Arès, c'est pas le dieu de l'enfer, c'est le dieu de la guerre. Ah, pas du tout. Tu fais une différence, mon ami, parce que ton problème, c'est que tu fais une différence entre le dieu de la guerre, Arès, et le dieu des enfers, Hadès. C'est vrai que ça ressemble, mais c'est pas le même. La guerre, c'est la force de ce monde,
c'est pas une force de la nature, certes, enfin si, parce que c'est nous, on est naturel, mais c'est des forces primaires qui font que les hommes se battent. Et Hadès, c'est le dieu des enfers, c'est-à-dire que la mort fait partie intégrante de ce monde. Donc, quelqu'un veut tenter autre chose? Il y a eu des rivalités entre les dieux. Ah bah évidemment. Ils se Chacun mangeaient voulait avoir les uns la- les autres. Par exemple, Zeus, autant je me rappelle, il a mangé ses enfants. Ah non, c'est pas Zeus, c'est son père. Son père. C'est Chronos. Et Chronos, oui. Parce qu'il y a... Non, Non, mais c'est parce que... Mais c'est pas de sa faute, c'est pas de sa faute, parce qu'il y a un oracle. Il y a un oracle qui l'a prévenu qu'un de ses enfants allait le détrôner. C'est pas de sa faute, le pauvre. Donc il a bouffé ses enfants. Le problème, c'est que le petit dernier, il avait déjà mangé les 5 premiers, mais le petit dernier, sa mère, Rhea, lorsqu'elle l'a mis au monde, elle n'avait pas envie qu'il se fasse bouffer, alors très très vite fait, une fois qu'il est sorti, elle l'a balancé, elle l'a donné à Héphaïstos, et elle a emballé une pierre dans des langes, et elle a présenté la pierre emballée dans des langes à Chronos en disant voilà, c'est ton fils Zeus. Et donc Zeus l'a bouffé croyant que, eh bien, il allait, ça y est, régler le problème. Et finalement, non. Finalement, c'est Zeus, il était là, il a grandi, il a été élevé par le centaure Chiron. Et finalement, lorsqu'il a trouvé suffisamment de force, eh bien, il est revenu voir son père et il l'a, à l'aide d'une faucille, il l'a émasculé. Ah ouais, pas cool. Ils étaient tendres. Ah bah oui, non, mais attention, hein, les rapports familiaux à l'époque, c'était autre chose. Hein. Et d'ailleurs, lorsqu'il l'a émasculé, eh bien, 2 gouttes du sperme de Chronos sont tombées dans le lac, dans la mer Égée, et de ces 2 gouttes est née la déesse Aphrodite. Ouais, c'est comme ça. C'est pas mal, hein. Ça, c'est toute une histoire. Enfin bon, quoi qu'il en soit, hein, au final, ils avaient des rivalités, mais c'est les rivalités qu'on a dans ce monde. C'est-à-dire, qui est plus fort, la lune ou le soleil? Ça dépend. Les adorateurs du jour, ils vont dire que c'est le soleil, mais sauf que tous les soirs, la lune elle gagne. Et puis, des fois, il y a même des nuages qui viennent et qui couvrent le soleil. Sauf que des fois, il y a le vent qui vient et qui pousse les nuages. Donc, on a des forces qui pas contredisent, mais qui se font la guerre pour leur territoire. Donc, il est tout à fait normal que lorsqu'on fait une personnification de ces forces-là dans la mythologie, eh bien, on va trouver plein de guerres internes entre les dieux. Mais, ce qu'on peut trouver toujours, c'est qu'il s'agit des expressions des forces de la nature, c'est-à-dire l'expression des forces de ce monde-ci. Ce monde-ci s'appelle, en hébreu, Olam Hazé. Le patron dans la culture occidentale de ce monde-ci, des forces de ce monde-ci, c'est, comme tu l'as dit, Zeus. Quand est-ce qu'il est devenu le patron de ce monde-ci? Quand il a réussi à enfermer et détruire ses cousins, les titans. Eh oui, il les a enfermés dans le Tartare. Non, pas le boursin, pas le fromage, mais l'antre de la terre. Il les a enfermés là-bas, sauf un, Yafet. Ah tiens, c'est un nom que je connais. D'accord? Yafet. Shem, Cham, Yafet. D'accord? Alors lui, il l'a pas enfermé parce que c'était un mec sympa et puis il l'avait aidé un peu contre les autres titans et tout machin, donc il était très intelligent, donc il l'a pas enfermé et il est resté là et il a eu le droit de garder ses 2 enfants, Prométhée et Épiméthée. Le problème, c'est que Prométhée était très intelligent et que Zeus, à un moment donné, après avoir gagné sa guerre contre les titans, sur l'Olympe, ça commençait à être rudement ennuyeux. Donc il s'est dit, ça serait bien qu'on fasse un nouveau truc. Ça serait bien qu'on ait des petits bonhommes pour jouer en bas, qu'on puisse voir leur évolution et que des fois on puisse leur faire des petits trucs sympas ou des petits trucs rigolos. Et donc il a demandé à Prométhée de lui créer de la vie sur Terre. Parce que sinon c'est trop nul. Et donc ils ont créé plein de choses. Seulement à ce moment-là, Épiméthée est arrivé et il a dit il n'y a pas de raison, pourquoi il n'y a que toi qui fais les trucs, moi je suis nul ou quoi? Alors Prométhée lui a dit, bon très bien, tu sais quoi, toi t'as qu'à faire tous les animaux et tu choisis à chacun de leur donner quelque chose. Et ce qui reste, moi je prendrai et je ferai l'homme, le truc le plus ouf. Et donc Épiméthée il prend tous les critères et les catégories, machin, les ailes, les griffes, machin, et il fait plein d'animaux. Et il fait tous les animaux. Le problème c'est que Prométhée il se rend compte qu'il ne reste plus rien.
pour faire l'homme? De quoi je vais le doter, l'homme? Il ne peut plus avoir de griffes, sauf qu'il l'a pris, il ne peut plus avoir d'ailes, il ne peut plus avoir rien. Qu'est-ce qu'il a? Il n'a plus rien. Il a son cerveau. Ça ne suffit pas. Il lui faut un clip pour démarrer. Et donc, à ce moment-là, Prométhée décide d'aller en douce voler le feu à Zeus. Les éclairs, le feu. Et il va donner le feu aux hommes. Bon, évidemment, après, il va se faire avoir, il va se faire dénoncer, et tatatoum, patatam. Et Zeus va prendre Prométhée et va l'enchaîner sur une des falaises du Caucase. Et son aigle viendra lui bouffer le foie tous les matins. Et toutes les nuits, le foie repoussera. Et il se refera bouffer le foie tous les matins. Et ceci jusqu'à la fin des temps. Ce qui fait que si un jour vous allez vous balader dans le Caucase et que vous voyez un vieux barbu attaché à une chaîne avec le foie dévoré, eh bien dites bonjour à Prométhée. Quoique Marloquet, parce que Yesh Omrim, dans les Poiskim, que Hercule est venu et a libéré Prométhée. C'est Marloquet. Je croyais qu'on étudiait la Torah, j'ai pas compris. Le fait est que dans le monde occidental, la mythologie grecque est la plus connue, et c'est celle qui a régi finalement les idéaux du monde occidental. Eh bien, qui est le patron des dieux dans la mythologie grecque, c'est-à-dire le patron des forces de ce monde-ci? Eh bien, comment est-ce qu'ils l'ont appelé les Grecs? Non, ça c'est les Romains. Ils l'ont appelé Zeus, c'est-à-dire Zé, Aolam Azé. En d'autres termes, le nom de Dieu, quand il représente la transmission prophétique, à savoir le monde de l'idéal, Olam Abba, Zé Anochi, mais lorsque Dieu se dévoile Baolam Azé, il s'appelle Zé. C'est d'ailleurs ce qu'on va dire lorsqu'on traverse la mer Rouge, qui n'est pas rouge, et qu'on voit Dieu. Qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? Zé Eli Ve'anveu. Zé. Comme ça qu'on l'appelle. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que Rivka, elle se balade, elle va devant l'épître Torah du Olam Abba, du Olam de Anochi, et ça bouge. Et quand elle va devant les temples de Olam Hazé, ça bouge. Alors elle dit, Imken, Lama ça bouge. C'est qui le Dieu de cet enfant? Zé ou Anochi? Quel est le Dieu de cet enfant? Zé ou Anochi? Quel est le seul personnage qui peut répondre à sa question? Ben Dieu. Donc va teler l'idrosh et Hachem. Ok? Toute la question de ces deux enfants va être Haïm Zé ou Anochi. Ok? Et ça, on va le voir tout au long de la paracha. Vayomer Hachem là. Ça veut dire quoi là? Et Dieu lui a dit à elle là, velolo. Quand il y avait marqué la semaine dernière, on a dit Vayater lo, on a dit velola. Donc s'il y a marqué Vayomer Hachem là, oui, bien sûr que il lui a dit. Mais comme on n'avait pas besoin du mot là, parce que s'il y avait marqué juste Vayomer Hachem, dans le contexte, j'aurais compris qu'il parle à Rivka, puisque c'est elle qui a posé la question. Donc le fait que le là n'est pas nécessaire pour comprendre qu'on parle de Rivka, c'est qu'il vient nous apprendre autre chose. Et qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? C'est qu'à elle, il lui a dit. À elle, pas à lui. En d'autres termes, Rivka comprend que la névoie qu'elle va recevoir là maintenant, elle est pour elle, et elle n'est pas pour lui. Elle n'est pas pour Yitzhak. Ce qui veut dire qu'on va grandir dans une maison où le père et la mère ont la mère a un secret, c'est-à-dire qu'elle sait quelque chose que lui ne sait pas, qui va influer sur toute l'éducation des enfants. C'est dommage. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas dit tout simplement à Yitzhak, tu sais Yitzhak, j'ai entendu, Dieu il m'a dit, ce sera Yaakov, ce ne sera pas Esav. Ça aurait évité plein de problèmes. Sauf qu'il s'agit ici d'une névoie. Donc Dieu il a son mot à dire dans l'histoire. C'est-à-dire, Dieu il ne veut pas que Yitzhak soit au courant. Et il y a des raisons à cela, on va le voir. Ok? Donc Vayomer Hachem là, Shne goyim bebitnech, ou shne leumim mimeaich yiparedu, ou leom mileom yematz, verav yavot tzair. Une voix extraordinaire. Shne goyim bebitnech. Mais shne goyim, c'est quoi goy? Nation. Voilà, plus que peuple. Nation. Alors le problème, c'est que c'est pas marqué goyim. Dans le Sefer Torah, il y a marqué Geim. C'est-à-dire, il n'y a pas le Vav, il y a deux Yud à la place.
Et Rashi dira, on prononce Goïm. La Massoret nous dit qu'il faut prononcer Goïm. Mais il y a marqué Geim. Et qu'est-ce que ça veut dire Geim? C'est pas des gays. Geim, c'est des grands bonhommes. Donc Rashi va nous dire un truc qui est complètement tiré par les cheveux. Il dit, ces deux bonhommes, c'est Rabbi et Antoninus. Comment ça? C'est qui Rabbi? Vous savez qui c'est Rabbi? Qui c'est qu'on appelle Rabbi dans la tradition juive? Non? Tentez, 30. Rabbi Yehuda Anassi, exactement. Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Anassi, c'est-à-dire le chef du Sanhédrin, c'est-à-dire le descendant de David Ameler, c'est-à-dire Rabbi Yehuda Anassi, plus ou moins en l'an 200. Chef du peuple juif de cette époque-là. Misé Antoninus, c'est César Marcus Aurelius Antoninus. Marc Aurèle. Ok? César, un grand César philosophe stoïcien. Ok? Ils étaient potes. C'était vraiment copains. Maintenant, qu'est-ce que ça veut nous dire ici? On nous dit Shne Goïm Bebitner. Quand est-ce qu'ils sont dans ton ventre ensemble et qu'ils ne se disputent pas? Quand ils sont Antoninus Verabi. Ça veut dire quoi quand ils sont Antoninus Verabi? C'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de débat pour savoir qui domine Olam Hazé, ils peuvent coexister. À savoir, à l'époque de Rabbi et Antoninus, ils sont très copains. Pourquoi? Parce que les Juifs n'ont plus aucune velléité nationale. Ils viennent de se faire décimer pendant la révolte de Bar Korva. C'est maintenant clair et net pour tout le monde que c'est les Romains les patrons de ce monde. Donc, puisque c'est clair et net que les Romains sont les patrons, eh ben, on peut être copain avec Rabbi. C'est juste au niveau philosophique. Donc, Shne Goïm, quand ils sont Geim, ils peuvent être Bebitner. Avalou Shne Leumim, quand les deux parleront de dimension nationale, les hommes, Mimeaïr Yiparedu. À ce moment-là, ils se sépareront. Ou les hommes, Mileom Yehemat. Et ces deux nations vont se disputer. Pourquoi? Pour savoir qui est le Baal Habayit Baolam Hazé. Tout simplement. Et c'est pour ça que la Gemara dans Masechet Megillah nous dira une phrase qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre, parce qu'au pied de la lettre, il nous dit, si on te dit que Césarée et Jérusalem sont construites en même temps, ne le crois pas. Si on te dit Césarée et Jérusalem sont détruites en même temps, ne le crois pas. Si on te dit Césarée est construite et Jérusalem est détruite, crois-le. Si on te dit Jérusalem est construite et Césarée est détruite, crois-le. Ah, bon, c'est pas au pied de la lettre. Aujourd'hui, Jérusalem et Césarée sont construites les deux, Baruch Hashem. Mais ça veut dire quoi? Césarée, à l'époque de la Gemara, et même avant, Césarée, c'était le bastion romain en Eretz Israël. C'est la capitale des Romains en Eretz Israël. Jérusalem, c'était les Juifs. Donc on te dit, si on te dit et Rome et Israël en même temps coexistent Baolam Hazé, al ta'amin. Quand on dit qu'il y en a un qui est là et l'autre qui est pas là, ouais, c'est bon. En d'autres termes, il s'agit d'un combat permanent entre Rome, plus tard, le monde occidental, et Am Israël, pour ce qui est de savoir, on ne parle pas d'impérialisme, mais pour ce qui est de savoir qui va donner le ton de la civilisation, eh bien, dans le Olam Hazé, ça sera ça le combat permanent. Et c'est notre combat aujourd'hui. C'est le grand combat, par exemple, qui est en train de se jouer avec toutes les histoires, pas de gay pride, mais avec toutes ces histoires de mariage, de permission pour les mariages homosexuels et tout ça, machin, et qu'il y a en Israël un mouvement de protestation énorme qui se met en place dans le monde religieux. C'est de cela qu'on parle. C'est-à-dire d'un combat culturel et idéologique. Est-ce que la civilisation occidentale, avec tous ses bienfaits et tous ses travers, doit être celle qui donne le ton, ou est-ce que le peuple juif a aussi son mot à dire, pas seulement au niveau spirituel, mais au niveau concret également? Ok? Donc c'est de cela qu'on parle ici. Donc on nous dit, Ushne leumim mime'aich yiparedu, uleom mileom yehemat, verav ya'avod tzair. Et ça c'est la fin de la névoie qui va créer les tensions à la maison.
c'est que Rivka sait que c'est le plus vieux qui va servir le plus jeune. Mais ça, elle le sait, papa ne le sait pas. On dit qu'il y a un combat, je comprends pas. Alors comment il y en a un qui sert l'autre Parce qu'il y en a un qui gagne à la fin. à la fin? Dans un combat, il faut qu'il y en ait un qui gagne après. Oui, mais on a dit que c'était le combat de... Oui, le combat, tant qu'il n'y a personne qui Maria, pendant 2000 ans. Oui, mais alors elle, comment elle va le savoir? Parce que Non, elle sait que l'idéal, et ce que Dieu y veut, c'est que Rav Yahavot Saïr. Maintenant, elle ne dit pas qu'il y en a un qui va détruire l'autre. C'est juste qu'il y en a un qui est au service de l'autre. Encore une fois, il ne s'agit pas de venir commencer à faire des faux espoirs débiles d'ailleurs à tout le monde en disant « Oui, bien sûr, fais des mitzvot, comme ça viendra un temps où tu auras 7 goyim autour de toi qui seront tes serviteurs. » Non, c'est pas de ça qu'on parle. Quand on parle de un qui est au service de l'autre, c'est pas, on parle pas au niveau de l'esclavage ou quoi que ce soit, tout le monde est libre et tout le monde a des droits, il n'y a pas de problème. Mais on parle d'une civilisation qui donne le ton et d'une autre civilisation qui vient aider à ce que ça marche. D'accord. Donc là, il donne l'espoir d'une fin heureuse. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Dans ce sens-là. Bien évidemment. Voilà. Ok ? Et je vais te dire, pendant 2000 ans, le match a été pesé aussi, mais dans l'autre sens. C'était l'Occident qui a gagné. Et Israël était dans les chaussettes. Là, Israël a ressuscité et est en train de se battre, pas comme il faut à mon sens aujourd'hui, mais est en train de se battre pour faire valoir aussi son idéologie. Ok ? Donc on te dit, Verav Yahavod Tzair. Vayimleu yemea laledet veine tomim bebitna. Donc ça y est, elle était prête à accoucher, et donc maintenant tout le monde voit qu'il y en a deux. Comment c'est possible que tout le monde voit ? C'est pas compliqué, il y a l'obstétricienne qui est venue, qui a mis la main à l'intérieur et qui a vu qu'il y avait deux têtes. Alors je me tourne vers le professionnel. Non, mais je voudrais poser une question. Oui. Quel est le rôle d'Abraham Là maintenant ? à ce moment-là? Aucun. Quel est elle va voir Shem, donc Shem, pas tellement de messager, il entend donc la parole de Shem, ensuite il transmet donc à Rivka. Mais ni, parce que, je ne sais pas, je pose la question, ni Isaac, ni Abraham, on va là-dedans. Yitzhak, on a dit, il va avoir des raisons à cela, on y viendra dans 2 secondes. Parce qu'on va voir que Yitzhak, il joue un rôle là-dedans, mais il n'est pas au courant de cette névoie-là. Abraham, parce que c'est plus maintenant lui qui doit être sur l'avant de la scène. Maintenant, c'est vrai qu'il est encore vivant techniquement à ce moment-là, mais c'est vrai que la Torah nous a déjà dit qu'il était mort. Alors, En Mukdam ou Meuchar. Mais si la Torah t'a déjà dit qu'il était mort, c'est pour justement que tu comprennes qu'il n'a plus son rôle à jouer maintenant. Même si concrètement il est encore en vie. Maintenant, c'est Papy Abraham. C'est ça ? Donc on te dit, Vayimelo yemei alel veine tomim bebitna vayitze arishon admoni kullo ke'aderet se'ar vayikreu shemo Esav. Le premier est sorti. Et il était quoi ? Roux. Rouge. Kullo ke'aderet se'ar. Vayikreu shemo Esav. C'est quoi Esav ? Ben évidemment, parfait. Parfait, c'est parfait. Il est top. Il est au top. Il est sorti beau gosse. Je sais pas si t'as déjà vu un enfant qui sort du ventre de sa mère. Je sais pas si t'as déjà vu un enfant qui sort du ventre de sa mère. Ben, un enfant qui sort du ventre de sa mère, c'est pas beau. Hein, que les choses... Non. Soyons sérieux 5 minutes. À part les miens, bien sûr. Mais soyons sérieux 5 minutes. Un enfant qui naît, c'est moche. C'est tout sale, c'est plein de trucs dégoûtants dessus, ça va pas. Et même quand ils l'ont lavé, après il est tout fripé, il est tout machin. Ça va prendre quelques heures avant que ça devienne un truc. Mais au début... Mais lui, Esav. Esav, ça veut dire fait. Il est fait, il est bien, il est bon. Il est coulo qu'à Deretzear, il a déjà une coupe et tout, il a du gel et tout, il est bien.
Il est beau gosse. Bah quoi? Ça veut dire quoi, Esav? Assouille. Il est fait, il est bien. Ah, mais il est parfait celui-là. Il a tout ce qu'il faut là où il faut. Puisque ça s'explique au niveau technique. Vas-y. Comme le jumeau, il subit des contractions. Parce que, bon, sort tête première. Ok. Il subit des contractions. Et donc, il joue un rôle dans l'ouverture du col. Mhm. Donc, ce col est ouvert après la sortie du premier. Et donc, la contrainte, si tu veux, corporelle par l'utérus est moindre sur le deuxième jumeau, d'autant plus qu'en général, on presse, on accélère un petit peu la sortie du deuxième. Ok. Donc, si tu veux, il est moins modelé, entre guillemets, Le deuxième. modelé par Oui, on parle du l'action. premier. Il est moins tuméfié, on va dire, et que le premier que le deuxième. Mais c'est vrai que. Voilà, je te dis. Moi, je dis le contraire. Le deuxième. Non, mais je sais pas ce que ça veut dire, les moins tu méfies ou pas. Mais non, je parle de premier, c'était donc. Esav. Et ça. Oui. Et le deuxième. Il est sorti parfait, Esav. Ah bah. Voilà, je te dis, voilà, en gros. Voilà. Bon, bah, lui, il est sorti parfait, que je te dise. Agave. T'en sais rien, peut-être ils ont fait une césarienne. S'ils font une césarienne, il n'y a pas de contraction, enfin, il n'y a pas de truc là. J'en sais rien comment elle a accouché. Le fait est que donc, Esav, il est parfait, beau gosse, la folie. Et arrive le deuxième. Va'acharechen yatsa achiv. Donc dès le départ, Yaakov et son frère. Il y en a un autre qui était appelé Achiv. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Evel. La dernière fois qu'on a vu quelqu'un qui était appelé Achiv à la base, c'était Evel. De Hevel. Caïn ve Hevel. Donc Hevel, il était appelé Achiv avant d'être appelé Hevel. Ça sonne pas bien. C'est-à-dire qu'on est en train de voir ici que c'est clairement qui va gagner entre les deux. Esav. ואחרי יצא אחיו, וידו אוחזת בעקב עשיו. ויקרא את שמו, יעקב. אוחזת בעקב, il le tient par le talon. ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. Super. C'est très bien. Quoi, qu'il est ben 60 shana, בלדת אותם? Pour te dire que, pour te replacer les choses dans les calculs. C'est-à-dire que tu veux savoir quand est-ce qu'il s'est marié avec Rivka et tu veux savoir combien de temps elle était stérile et tout ça, machin. Donc au final, on te dit, tu arrives à faire les calculs, 60 ans, il les a eus. Pendant 10 ans, elle a été stérile. Pourquoi est-ce qu'on dit que pendant 10 ans, elle était stérile? Parce que pendant 10 ans, il n'a pas prié. Pourquoi nous disent ça, il n'a pas prié? Parce que 10 ans, c'est le temps qu'a passé maman Sarah en Eretz Israël sans enfant. Donc elle a dit, 10 ans sans enfant, c'est normal. Donc ça veut dire que à 50 ans, elle est tombée enceinte. Quand lui, il avait 50 ans. Le problème, c'est que quand est-ce qu'il s'est marié avec elle? Pas 34 ans. La Hakeda, c'est quand il avait 37 ans. Ok? Et c'est le moment où est née Rivka. Et sauf qu'il est arrivé 3 ans plus tard pour se marier avec elle. Seulement, ils ont attendu qu'elle soit majeure pour avoir des relations. Et donc, ça veut dire qu'elle avait 12 ans quand ils avaient des relations et lui, il en avait 50. Quoi? Aujourd'hui, ce serait. Aujourd'hui, ce serait... Ça dépend dans quel milieu. Dans nos, non, je veux dire, nous, dans la civilisation occidentale, encore une fois, nous, on n'accepte pas ça. Mais 12 ans, 40, 50 ans, chez nos amis bédouins, c'est courant. Et à l'époque, c'était très courant aussi. Donc, on ne peut pas juger une civilisation qui a 3000 ans derrière nous. C'est pas pareil, même plus. Tout ça pour dire que Beledet Otam. Vayikdelu Anaharim. Vayikdelu Anaharim, ça veut dire quoi? Ils ont grandi. Jusqu'à quel âge? C'est les adolescents. Ils ont 15 ans. C'est-à-dire, pendant ces 15 premières années, quelle a été l'éducation de ces deux gosses? La même. L'éducation de papa Yitzhak. Attends, Yitzhak, tu sais ce que c'est Yitzhak? Dans quelle école il les a mis?
dans une école Mamlarti, Mamlarti Dati, Talmud Torah, Haredi. Quelle école, les amis? Attends, dans une école de Torah, chez Shem Ve'ever, Minastam, ils ont été à la Yeshiva. Attends, les enfants de Yitzhak, t'es ouf ou quoi? Maintenant, pour faciliter la Asa, il les a mis les deux dans la même école. Dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch que c'est à Taout chez Yitzhak Avinu, qu'il a éduqué Yaakov et Esav de la même façon. Alors qu'ils n'avaient pas du tout le même caractère. Donc, ça, c'est l'avis du Rachar Hirsch. Tous les autres rabbins ne sont pas d'accord avec lui. Mais lui, il dit, c'est l'erreur de Yitzhak Avinu. Les autres rabbins, ils disent, nous, Erta Omer, que Yitzhak, il fait des erreurs comme ça. Tu crois qu'Yitzhak, il n'a pas compris que ce n'étaient pas les mêmes? Non. Le fait est que ça ne s'est pas vu jusqu'à leur adolescence que leurs différents tempéraments allaient avoir une incidence. Effectivement, quand tu es un jeune, même si ton père il t'oblige à faire quelque chose que tu kiffes pas, tu vois pas forcément les vrais problèmes qui vont arriver plus tard. À partir de l'adolescence, ouais. Sauf que moi, j'aimerais vous présenter autre chose. Je vais vous présenter Yaakov et Esav, parce que ça, c'est le Rav Hirsch, mais c'est pas marqué dans le texte. Dans le texte, on dit on ne parle pas de leur enfance. On dirait que ça s'est bien passé. Et là, on nous parle de leur adolescence. Donc, ça veut dire qu'ils sont au lycée. Pour remettre ça dans notre contexte à nous. Et donc, on a deux bonhommes qui sont au lycée, dans le même lycée. Et voilà ce qui se passe. ויגדלו הנערים ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אוהלים. Je traduis en français. Ils ont 15 ans, ils sont à l'école ensemble. Seulement, c'est pas du tout les mêmes. Et maintenant, je tiens à vous présenter les deux protagonistes. On en a un à chaque fois qu'il arrive au lycée. Il y a une musique de fond un peu rock'n'roll derrière. À chaque fois qu'il apparaît dans la série, c'est la musique d'un peu rock'n'roll, la classe derrière. En plus, il est super beau gosse. Une petite coupe de malade, une barbe de 3 jours tous les jours, un physique taillé en V, le mec, une musculature à faire frémir nous tous, mais beau gosse, le sac à dos évidemment seulement sur une épaule, bien sûr, attends, la classe. Il a déjà passé son permis, il vient avec une décapotable à l'école. Ou peut-être pas, parce qu'il a que 15 ans, alors il vient déjà, il vient en skate, il a la classe, le mec. Le mec, il a la classe. Puis il y a son frère. Ah, j'ai oublié de vous dire qu'il était évidemment capitaine de l'équipe de foot, bien sûr. Évidemment, bien sûr. Et que c'était lui le roi du bal de promo, bien évidemment. Bien évidemment. Et c'est pas la peine de te dire que toutes les meufs du lycée, elles lui tournent autour. C'est évident. Il a un frangin. Alors, comment te dire? Il y a un mot en hébreu. Il y a un mot en hébreu, dans les écoles en hébreu, qui s'appelle chnun. Alors, pour te traduire ça en français, autant te dire que son frère, déjà, il a des boutons. Déjà. Il a des lunettes. C'est obligé qu'il a des lunettes. Il a un abonnement à la bibliothèque. Il a des bagues. C'est bien que tu le soulignes. Il a des bagues. Au niveau de la génétique, c'est pas ça. Voilà. Ils sont pas taillés pareil. Ils sont pas taillés pareil. Et à chaque fois que Rivka les amène à l'école, Esav, il dit à son frangin Yaakov que tu descendras de la voiture 10 minutes après moi. Ok, on rentre pas ensemble. Et tu me fais pas la honte. Et Esav ne l'a jamais dit à ses parents, il l'a jamais reconnu, mais tous les jours, il envoie ses copains pour enfermer Yaakov dans le casier. C'est-à-dire, c'est plus ou moins les deux bonhommes. On a le beau gosse et le chnun. Dans le langage de la Torah, c'est Ish yodea tsaïd ish sadeh, et Yaakov ish tam yoshev ohalim. Bon, j'exagère un tout petit peu quand même sur Yaakov. Pas sur le côté bague, lunettes, tout ça, il y a. Mais il est tam. Tam, ça ne veut pas dire débile. Tam, ça veut dire entier, shalem. C'est-à-dire, donc, il sait où il va. Mais Esav aussi. Esav aussi, il sait où il va.
il est Ish Tzaïd. Yodea Tzaïd, Ish Sadeh. Ça veut dire quoi pour les moussagim de l'époque? Si je devais traduire ça en aujourd'hui, et venez, on met l'école de côté. On a un mec qui fera certainement des études de philosophie, et on a un mec qui a déjà ouvert 3 startups. Maintenant, la question, elle est la suivante. Je suis le père de la famille, et je dois penser à ma succession, parce que je suis plus tout jeune. Qui est le plus apte à diriger la famille après moi? Quand je te parle de la famille, c'est pas 2 personnes et demie. Hein. C'est des centaines de serviteurs, c'est des troupeaux, c'est une multinationale, hein, ma famille. Présenté comme ça, c'est sûr que c'est les startups. T'as Yaakov et t'as Esav. Qui, Yitzhak, va choisir pour lui succéder? Mais c'est barour que c'est Esav. On aurait tous choisi Esav. Et la Torah le dit clairement. Vayehav Yitzhak et Esav, lama kitzaïd befiv. Parce qu'il lui a amené à manger. Parce qu'il lui a amené à manger. Ramener de la viande. Il savait chasser. Il savait subvenir aux besoins de la famille. C'est ma chère, c'est Khachouv. C'est ça qu'on a besoin. Quand même, Yitzhak, c'est... Il y a pas autre chose? Si. Pour un homme quelconque, d'accord, mais c'est quand même Yitzhak. Nous. C'est pas important que la famille, elle survive? Et, on avait expliqué qu'Yitzhak, il était spécial. Il est spécial, il n'y a pas de problème. Hors du temps, enfin... Oui, mais d'accord, mais Donc, c'est Yitzhak, il ne vit pas que dans les mondes spirituels, il vit aussi concrètement ici. Est-ce qu'il faut quelqu'un pour faire vivre maman? Mais il sait bien que tout vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem. Mais attends, tout vient d'Hachem. Il faut bien qu'on bosse pour faire l'effort. Donc, C'est curieux qu'Yitzhak... mais je comprends pas. Il va falloir quelqu'un pour s'occuper de maman? Dans les vieux jours? Hein? C'est le père, Quoi, le père? c'est le chef de famille qui... Nous. Yitzhak, il dit, moi, je serai pas toujours là. Voilà, la succession. Je suis vieux. Là, à ce moment-là, il a 75 ans. Non, moi, je comprends pas. Quoi? Je comprends pas que Yitzhak Ouais. puisse choisir ça. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de mal, Esav? Parce que c'est Yitzhak. Et il a quoi de mal, Esav? Mais non. Qu'est-ce qu'il a de mal, Esav? Qu'est-ce qu'il a de mal? Il n'a rien de mal. Ah, alors pourquoi tu dis qu'il ne le choisirait pas? Mais non, pour diriger le Ouais. Ouais. monde en quelque sorte. Ouais, tu veux diriger avec qui? Avec un rabbin ou avec un homme politique? Avec pas forcément. T'as 2 options pour être Rosh Memshala. T'as un politicien ou un rabbin. Lequel tu mets en chef du peuple? Et ben, pourquoi pas un rabbin? Il va avouer. Il va avouer que Dieu vous entende pas. Je veux dire, c'est pas Parce que si on met un rabbin à la tête de l'État, je peux vous assurer que ça va aller très, 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 très mal pour l'État. Et je ne parle pas de lois religieuses, ça ne me dérange pas. Mais le rabbin, il s'occupe de quoi dans la vie? De Torah. Donc toute sa journée, il va la passer à faire qu'on étudie la Torah. Ou alors il va l'appliquer. Il va l'appliquer, pas de problème. Mais ça sert à rien de dire. On a déjà eu ça une fois. On a eu un rabbin une fois qui était roi. Ça s'est très, très mal passé. Non, mais Un roi tzaddik, hein, attention, un rabbin tzaddik, le plus grand des rabbins, hein. Chizkiyahu Melech Yehuda. C'était un tzaddik de la folie. Saman Lagmar nous raconte qu'à son époque, un roi de folie, il parle avec Dieu et tout machin, il avait fait une loi que tout le monde doit aller au Beth Midrash et étudier la Torah. La folie. Et on nous dit même qu'à son époque, les enfants, ils étaient devenus des spécialistes dans les lois de Touma Vetahara. Genre, tout le monde connaissait la Torah par cœur. Oui, mais à l'époque de... Et il y avait tous les champs qui étaient en friche parce que personne bossait. Et il y avait une calcala, une économie pourrie dans le pays, et les mecs ils meurent de faim parce que tout le monde était au Beth Midrash. Je peux t'assurer que dans la configuration actuelle, toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuit et involontaire, mais si tu mets les religieux au pouvoir aujourd'hui dans l'État d'Israël, ils vont pomper tout ce qu'il y a à pomper dans l'État, et puis Adiane que pourra, Dieu est grand. C'est pas comme ça qu'on gère un pays. C'est pas comme ça qu'on gère un pays. Si j'ai 2 options, Non, mais je suis d'accord. le rabbin, Mais à l'époque de... c'est différent. a fortiori à l'époque, mais a fortiori à l'époque. Il travaillait après, mais il avait des... Évidemment, bidiouk. Donc, j'ai 2 options. J'ai un mec qui ne sait pas comment on gère un troupeau, et j'ai un mec qui gère le troupeau. Qui je prends? A fortiori à l'époque. Yaakov, c'est un philosophe. Chas v'shalom, c'est bien autre chose. Mais je veux dire, si on veut comprendre, Yaakov, ou Ishtab Yoshev Ohalim. Il est très bon avec un livre.
Alors que bon, sa vie, il s'est quand même occupé des... Je sais pas encore. Oui, Je sais pas encore. Ah, je sais pas c'est encore. potentiel Non, de- non, non, je sais pas encore. Je sais pas encore. Nous, on sait pas. Je connais pas. Son père, il sait pas quel va être l'avenir de Yaakov. Son père, il a devant lui deux gosses. Un qui lit des livres et un qui gère ce monde. Qui je vais prendre pour diriger la famille? Le mec avec des livres ou le mec qui va ramener à manger à tout le monde? C'est pas shoot. Et je sais ce qui te dérange. C'est que dans ta tête, Yitzhak, il est rachat. Qui est ça? Ouais, dans ta tête. Non. Ah non, c'est bon. Ça, c'est par rapport à Yitzhak. Mais par rapport à Yitzhak, il a deux tzadikim en face de lui. Seulement, il y en a un qui est capable de faire quelque chose de ses 10 doigts, et il y en a un qui n'est pas capable de faire quelque chose de ses 10 doigts. À qui je vais demander de construire une étagère? Auquel des deux? Au mathématicien ou au menuisier? Oui, mais le but du monde, c'est... Mais là, c'est pas la question du but. Non, mais là, c'est pas la question du but du monde. Là, je te demande là, la seule question, c'est qui je vais choisir pour diriger la famille. C'est pas le but du monde. Il y a un but, il y a une famille qui doit survivre, qui doit avancer. Personne n'a dit que Yaakov n'aurait pas de rôle, mais il s'agit de savoir quel va être le successeur. Ben, le successeur, c'est ça. Maintenant, je vais t'aider. Parce qu'il y a aussi, comme tu dis, c'est Yitzhak. Elle est où la spiritualité là-dedans? Oh oh, elle est où la spiritualité là-dedans? Vayav, Yitzhak et Esav, kitzaïd befiv. Et Rachid nous donne, encore une fois, ce que nous dit Razal. Ils disent que Esav, il étudiait donc avec papa. Mais il avait des grosses questions. Moi, quand j'étais au GAN, à l'école, on m'a raconté qu'en fait, Esav, il faisait croire à son père que c'était un tzaddik. Et donc, en fait, Yitzhak, il était débile, tu comprends? Et donc, il croyait que Esav, c'était pourquoi? Parce qu'il avait le chumash, et à l'intérieur du chumash, il avait sa tablette. Mais il faisait comme ça. Et donc, comme ça, il faisait... Et Yitzhak, il était là, tu vois, et il voyait que Esav, il est tout le temps sur son chumash. C'est tzaddik. En fait, il regarde des films toute la journée. Mais Yitzhak, il était tellement débile qu'il ne le voyait pas. Oui, ben excuse-moi, ça fait passer Yitzhak pour un. C'est pas ça. Nous dit Rashi que c'est pas ça le problème. Que Esav, il avait des questions fondamentales à son père. Et c'était quoi ces questions? Il en avait deux. Il dit, papa, comment est-ce qu'on fait le maaser sur le sel et sur le foin? Ça, c'est de la question. Mais il faut comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire cette question. Mazel maaser. C'est quoi le maaser? Ben, comprenons 2 secondes. J'ai un champ de pommiers. Quand je prends le maaser, c'est quoi? C'est que je compte 10 pommes. J'ai récolté mes pommes. C'est-à-dire, donc je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kodesh. C'est ça faire le maaser. C'est dévoiler le Kodesh qu'il y a dans mon champ de pommiers. À chaque fois qu'il y en a 10, la 10e, c'est Kodesh. Je l'amènerai au Beth Amikdash. Donc le maaser, c'est dévoiler le Kodesh. C'est l'idéal du monde, non? Là, tu voulais le but du monde, de dévoiler la Kedusha. Ça veut dire, Ani Asouy, Ani Esav, moi je suis parfait. Moi je veux être cohérent dans la vie. Papa, tu m'as appris comment on faisait Ilchot Maasrot et tout ça machin. J'ai pas vu qu'on faisait du maaser sur le sel et sur du foin. Comment on fait le maaser? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on dévoile la Kedusha, même là-bas? Parce que sur le vin, j'ai vu, sur les pommes, j'ai vu, mais comment on fait là-bas? C'est de là, non? L'amalo. C'est un compromis avec notre faiblesse. C'est parce que le sel, c'est du minéral, c'est trop peu vivant à nos yeux pour qu'on y dévoile la sainteté, et le foin, c'est des déchets. Et donc on ne veut pas dévoiler la sainteté dans les déchets, parce qu'on n'en est pas capable. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le maaser sur tout, parce qu'on n'en est pas capable. Et ça, il dit, moi je ne suis pas d'accord. Moi je suis désolé, mais on m'a appris à être cohérent. On m'a appris que Hachem Echad. Donc je veux savoir comment on fait le maaser là-bas. Si tu me dis, papa, qu'on ne peut pas faire le maaser là-bas, tu es en train de me dire qu'il y a un bug dans ce que tu dis tout le temps, 2 fois par jour. Shema Yisrael Hachem Elenu Hachem Echad. Tu es en train de me dire que Hachem Lo Echad, puisqu'il y a des endroits où on ne peut pas le dévoiler. Mais vous comprenez la profondeur de cette question-là? Il n'aura jamais de réponse. Et ça va le tuer
Mais mamash, on va le voir. Mais c'est pas quelqu'un de n'importe qui, ce Esav. C'est un grand bonhomme. Et donc on nous dit, Béhémet, Kitsaïd Befiv, Verivka, Ohevet et Yaakov. Pourquoi Rivka Ohevet et Yaakov? Parce qu'elle a reçu la névoie. Donc elle a d'autres critères. Vayazed Yaakov Nazid, Vayavo Esav Minasade Vehu Ayef. Mazé Vayazed Yaakov Nazid. Il a fait un plat de lentilles. Nazid, c'est Nazid Adashim. De là, on apprend que Abraham est mort. Parce que quand est-ce qu'on mange un plat de lentilles? C'est un plat pour les endeuillés et machin. Et donc il l'a fait pour Yitzhak parce que Saba Abraham vient de mourir. Et c'est-à-dire qu'on parle ici de toute une histoire qui commence sur fond de Azivat à Olam Hazé. Qu'on quitte ce monde-ci. Et c'est à ce moment-là que Esav Choser Minassadeh Vehu Ayef. C'est quoi aussi pour ce que il ne fallait pas qu'Abraham voie. Ça, alors Chazal vont nous dire que pourquoi est-ce que Dieu il a fait mourir Abraham maintenant? Parce qu'il ne voulait pas qu'il voie Esav devenir mal tourné. Ça veut dire. Donc ça veut dire que si tu mets de l'eau à mon moulin, c'est-à-dire que jusque-là, il est bien. C'est-à-dire. Donc, Vehu Ayef. Pourquoi? Il est fatigué. Quoi, il va bosser au champ, alors il est fatigué? Mais c'est son truc, le champ. Parce qu'il a tué. C'est fatigant de tuer? Non, t'as raison, c'est le Rashi, il dit Ayef Meretzicha. Parce qu'il vient de perdre son grand-père. Alors il n'est pas fatigué. Triste, peut-être. Mais même s'il a tué quelqu'un, c'est pas fatigant de tuer quelqu'un. C'est très fatigant. Hein? Ça fatigue la conscience? Je sais pas, t'as déjà tué quelqu'un? Ah, comment tu sais? Comment tu sais? Ah bah, donc tu sais pas, on sait pas. Non, pas shoot. Non, mais c'est pas shoot. Nulle part c'est marqué qu'il est fatigué. Il est pas fatigué. Ou Ayef. Ça n'a rien à voir avec la fatigue. Il n'est pas content de ne pas avoir de réponse. Ah non, Rabotai. Comment on dit être fatigué? Hein? Non? Ça c'est en hébreu moderne. Nachon. Et là on est en hébreu du Tanakh. Il y a une des brachot le matin où on dit merci à Dieu qui nous a donné Koach. Maintenant, Koach c'est la force physique. C'est-à-dire, alors qu'est-ce qu'on dit dans la bracha? Le qui? Ah, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam hanoten. Le qui? Donc, pas la Ayef. Les Ayef, quoi, non? Il n'y a pas marqué la Ayef. Les Ayef, quoi, non? Moi, je croyais qu'on donnait la force à celui qui est fatigué. On dit merci à Dieu qui donne la force à celui qui est fatigué. Seulement, comment tu dis en hébreu? Anoten. Donc, on ne dit pas Anoten, la Ayef, Koach. Tu veux pas... Qu'est-ce que tu dis en hébreu? Dans les brachot du matin. Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam hanoten. Tu la connais, vas-y, dis-la. Dis-la à voix haute. Dis-la à voix haute. Yafé, donc tu dis pas la Ayef. Tu dis quoi le matin? Tu dis les. Non, là c'est vers. C'est qui le bonhomme? Le mi. Anoten le mi. Koach. Non, qu'est-ce que tu dis? Les Ayef, quoi. Les. Comment il s'appelle le bonhomme à qui tu donnes le koach? Dans les brachot du matin. Attends, dans les brachot du matin, tu dis Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam matir asurim. Tu dis matir asurim. Donc, c'est qui que t'es matir, que Dieu il est matir? Dans la bracha, quand tu dis matir asurim, tu dis que Dieu il est matir qui? Les asurim. Il a fait. C'est pas un chidouche. C'est-à-dire Dieu il libère ceux qui sont prisonniers. Atkan? Yofi. Donc Dieu il est gam noten koach le michou dans les brachot du matin. Le mi ou noten koach à noten, il a fait. Donc il ne donne pas de koach au ayef. Il donne, arrête avec le français. Il donne pas de koach au ayef. Il donne à qui? Mets le lamet de côté. Yaef. Et non pas ayef. C'est bon maintenant?
Il y a une différence entre Ayef et Yaef. Tu as changé les lettres. Tu as inversé les lettres. Alors quoi? Ces Stam, ils se sont plantés dans les Sidurim? Non. Être fatigué physiquement, ça se dit Yaef. Dans le langage du Tanakh, évidemment. Ça se dit Yaef. Ani Yaef, ça veut dire oh, je suis fatigué. Ani Ayef, ça veut pas dire je suis fatigué. Ça veut dire autre chose. Et c'est marqué dans le livre de Yov. De Yov, de Job. Ayefa nafshi mimavet. Yaef, c'est la fatigue physique. Yaef, c'est la fatigue physique. Ayef, c'est la fatigue au niveau de la neshama. Ayefa nafshi mimavet. Ok? Donc quand on dit dans le Tanakh que quelqu'un il est ayef, c'est pas au niveau de ses muscles. C'est au niveau de ce qui se passe dans la neshama. Oh, il a fait Arshav, qu'on a compris ça. Hein? Azine, vayavo esav minasade veu ayef. Lama, vayomer esav el Yaakov, al itenina mina adom adom azeh. Ça veut dire, donne-moi olam azeh. Lama, ki ayef anochi. Qui a ni ayef mais anochi. J'ai cherché anochi toute la journée, j'arrive pas. J'arrive pas à anochi parce que ma question, elle m'empêche d'arriver à anochi Hashem Elohecha. Ani ayef mais anochi. Donc, donne-moi mina adom à adom azeh. À ce moment-là, Esav est en train de dire à Yaakov, je renonce à Olam Haba. Ani rotse Olam Hazeh. J'y arriverai pas, Olam Haba. Oh. Ani lo yachol, lo matzliach. Alors, Chazal ils disent, parce qu'il a été tué. Il a été tué. Qui il a été tué? Nimrod. Lama. Pourquoi il a été voir Nimrod Bichlal? Pour lui voler. Pour lui voler la tunique. Nous, c'est-à-dire, mais si on ne parle pas de la tunique, ça va ensemble. Hein. Mais quel rapport entre Nimrod, Slicha, et Esav? C'est qui le dernier qui a été Gibor Tsaïd, Lifnei Hashem? C'était Nimrod. Nimrod, il est présenté dans la Torah comme étant Gibor Tsaïd, Lifnei Hashem. Esav, il est Ish Tsaïd, un chasseur. Et Esav, il est présenté comme étant Ish Tsaïd. Nimrod, il était Gibor Tsaïd. Aval Lifnei Hashem. Donc Esav, il veut aller le voir pour apprendre comment on devient Lifnei Hashem. Ça a mal tourné entre les deux. Et il l'a tué. Pourquoi il l'a tué? Chazal nous dit, parce que Esav, à ce moment-là, a découvert qu'il venait de... Enfin, que ce que Nimrod avait fait à Papi Avraham. Papi Avraham, il vient de mourir là maintenant. Il vient de découvrir ce que Nimrod avait fait à Avraham en le balançant dans la fournaise. S'il y a bien une mida que Esav il a, c'est laquelle? Kibud Avaim. On le verra plus tard. Oui, ça fait longtemps, c'est maintenant qu'il l'apprend. Et donc il a tué Nimrod. L'Irvod Avraham. Non, pas son nom. Non, je vois son nom. Donc, il est Ayef mais Anochi, et donc il dit Ani rotse olam hazeh. Et à ce moment-là, Alken kara shemo Edom, parce qu'il a demandé Mina Adom, c'est-à-dire la couleur de la vie de ce monde-ci. Et à ce moment-là, il y a le petit Chnoun qui sent qu'il y a peut-être une affaire à faire. Parce que bon, on reste juif dès le départ. Donc Yaakov, il dit, il y a peut-être du business à faire. Vayomer Yaakov, michra kayom et bechoratcha li. Vends-moi ton droit d'aînesse. Qu'est-ce que ça veut dire, vends-moi ton droit d'aînesse? Pourquoi Yaakov lui demande de vendre son droit d'aînesse? Qu'est-ce que ça représente? Et qu'est-ce que c'est que cette vente, bichlal, par rapport au Olam Hazeh? Eh bien, tout cela, nous le verrons la prochaine fois.
Il est entier.